Et bonjour les gâtés, les galinettes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvel épisode. On est lundi, on part en dessous de Bayonne. Voilà, donc je profite en fait. Voilà, j'emmène un container simple, je fais un aller-retour. Je vais charger et ensuite je ramène la boîte au port. Je profite de la route justement pour vous faire le petit épisode que je voulais vous faire. Qui va parler du coup du titre pro. Poids lourd, super lourd, du permis poids lourd, super lourd, de l'ADR de base. En fait, je vais vous faire un global du titre pro de ce que moi j'ai passé. Donc voilà, je vais vous parler des financements, etc. Donc si ça t'intéresse, bien évidemment, reste jusqu'au bout de la vidéo. Dans tous les cas, si tu as cliqué, c'est que ce qu'il y avait écrit dans le titre t'intéresse. Donc voilà, c'est tout simple. Premièrement, il faut voir le financement. Donc le financement, soit par la région, soit par Pôle emploi. Il faut s'y prendre quand même à l'avance parce qu'il me semble qu'il y a 2 voire 3 formations par an. Donc il ne faut pas louper les rentrées. Pour ce qui est de mon cas, j'ai passé un titre pro porteur, donc poids lourd simple. Et ensuite j'ai passé le super lourd en sec. Donc pour ma part, ça a débuté en début octobre. Donc j'ai fait 2 semaines de remise à niveau. Donc ça dépendra de votre niveau. En fait, vous allez arriver, vous allez faire une journée d'inscription entre guillemets. Vous avez déjà été inscrit. Vous allez faire une journée d'inscription. Sur cette journée, ils vont vous faire des tests français, maths. Ils vont vous demander pourquoi voulez-vous faire ce métier, quel métier faisiez-vous avant, etc. Donc en fonction de ce que vous allez répondre et au résultat de maths et de français, en fait, vous allez faire ou non la remise à niveau. Ce que je vous conseille, c'est de la faire. Comme ça, ça peut vous permettre déjà de rencontrer les personnes avec qui vous allez passer 4 mois pour le titre porteur ou 6 mois pour le titre pro porteur et super lourd. Voilà. Donc moi, ça s'est passé en plusieurs étapes. J'ai passé du coup, on a fait vachement de plateaux avant de se lancer sur la route. Voilà, vers décembre à peu près, octobre, novembre, décembre, 2 mois après, on a passé l'ADR de base qui elle est sur 3 jours. Donc pendant 3 jours c'est du bourrage de crâne et à la fin de ces 3 jours il y a un test sur 40 questions il me semble, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi pour ceux qui l'ont passé. Il me semble que c'est 40 questions sur un peu tout ce que vous avez vu les 3 jours quoi. Donc c'est assez simple, si on s'y met dedans pendant 3 jours, logiquement vous devriez l'avoir sans problème. Ensuite, j'ai passé le code de la route. Donc j'ai eu le droit à 2 passages de code de la route dans la même journée. Donc on a passé le code une première fois, on est parti faire une pause de 15 minutes et on l'a repassé une deuxième fois. Le titre en gros c'est pour être vraiment sûr de l'avoir. Donc vous avez déjà 2 chances. 2 chances sans compter la dernière chance au rattrapage. Le rattrapage en fait se fait à la fin du titre, c'est-à-dire qu'à la remise des diplômes, si vous n'avez pas le diplôme, c'est que vous avez un rattrapage à faire et ce rattrapage là, je crois que vous avez 1 an pour le faire, que ce soit pour le code de la route, pour la conduite ou pour le plateau. Voilà, arrivé janvier, début janvier, j'ai passé donc le plateau. Donc c'est ça a été ADR, code de la route. Ensuite j'ai passé le plateau. Même pas, je dis des conneries. J'ai passé la route avant de passer le plateau. Ouais, me demandez pas pourquoi, l'organisation, c'était pas trop ça. Après, sur le plateau, il y a beaucoup d'autonomie sur le titre. Après, je sais pas dans votre région comment ça se passera. Moi, c'était dans les Bouches-du-Rhône. Il y a beaucoup d'autonomie. En gros, on nous passait les clés du camion et tu passes la journée à faire tes plateaux. Donc, ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de faire 2 groupes. Un groupe qui révise les fiches écrites et les fiches orales et un deuxième groupe qui tourne au plateau et l'après-midi ou
à la demi-journée, vous échanger et faire de ce fonctionnement, c'est pas mal. J'ai eu l'avantage de tomber sur un bon groupe. Il y a eu pas mal de bonne cohésion de groupe. En fait, notre groupe, on était 11 ou 12 et on a été divisé en deux. Donc il y avait la moitié de mon groupe qui était du matin, la moitié de l'autre groupe qui était du soir, enfin d'après-midi. La semaine d'après, ça inversait, en fait, ça dépendait un petit peu. Donc voilà, j'ai passé le plateau. Le plateau s'est bien passé. Tu commences par faire les fiches écrites. Ensuite, tu fais le plateau et sur le déroulement du plateau, tu vas avoir d'entrée, tu vas faire le socle 1. Ensuite, tu vas tirer le thème. Tu vas faire le thème. Ensuite, tu montes. Tu fais la fiche orale. Et ensuite, tu fais le socle 2. Et après le socle 2, tu fais ta manœuvre. Donc, il y a 2 parcours. Pour ceux qui vont le faire, je vous laisserai le découvrir. En fait, le but de la vidéo, c'est juste de vous expliquer un petit peu le déroulement du titre et vous donner aussi mes impressions. Donc voilà, ça s'est passé plutôt bien. Donc j'ai passé la conduite, ensuite j'ai passé le plateau. Pour ma part, j'ai tout eu du premier coup et j'ai eu de très bonnes notes. Si ce n'est un point, il me semble, à la fiche orale. J'ai manqué un point à la fiche orale. Et ensuite, à la fin du titre, donc je sais pas comment ça se passe pour les titres de 6 mois qui comprend le poids lourd et le super lourd. Pour ma part, c'était que le poids lourd. Et à la fin, en fait, à la fin des examens, j'ai eu 3 semaines de stage en entreprise. Et moi, j'ai préféré faire un stage en entreprise dans du super lourd direct. Vous pouvez, tant que ça parle camion. C'est pas obligé, c'est pas obligatoire d'aller dans une boîte de porteur, mis à part si vous voulez faire principalement que du porteur. Moi, c'était, je voulais le super lourd. Et voilà. Et après le stage, en fait, il y a eu la remise des diplômes ainsi que une mise à niveau du CV. Voilà, et on a eu un petit accompagnement pour la suite, pour savoir comment postuler, entretien d'embauche, etc. Et tout au long du titre pro, en fait, vous validez votre FIMO. Vous passez pas votre FIMO sur 3 semaines ou sur un mois. Elle se valide à la fin du titre parce que en fait elle se fait sur tout le titre. Donc vous validez aussi votre FIMO en faisant, en fait c'était la qualification conducteur en fait. Donc vous avez un questionnaire sur tout ce qui est temps de conduite, temps de travail, etc. Et ensuite vous avez une mise à quai. En plus du plateau, vous avez du coup la mise à quai à la fin. Pour ma part, c'est Pôle emploi qui m'a financé la formation. Donc ça a été un financement par Pôle emploi de 7200 ou 7300 euros, je crois. Donc je vous conseille de passer par Pôle emploi. Et ensuite, s'il n'y a pas des possibilités par Pôle emploi, essayez de voir avec votre région. Parce que les financements des permis, il y a beaucoup de régions qui le financent. À la limite, si vous avez d'autres questions à me poser là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous répondrai soit par une prochaine vidéo, soit je vous répondrai directement dans les commentaires. Donc voilà pour ce qui était du titre pro. Donc c'est un package compris dedans. Il y a code de la route, ADR, FIMO et bien évidemment le permis. Si vous ratez l'un de ces 4, vous passez en rattrapage. Donc je vous conseille, vous avez 4 mois et croyez-moi que le temps est long sur le plateau. Donc franchement, prenez vos précautions, révisez un maximum tout au long de la formation. C'est hyper important. Je sais que des fois ça va être chiant. Pour moi, des fois c'était très long. Parce qu'une fois que tu l'as fait, je sais pas combien de fois le parcours en plateau, tu as tendance à rester assis sur la chaise et à regarder les gens faire toute la journée. Mais le fait de rester assis sur la chaise, ça t'enlève un peu tout ce que tu as appris au début parce que tu avais l'esprit frais, que tu venais de commencer,
que tu étais passionné, et en fait au bout de 1 mois et demi, 2 mois, ben, tu le perds un peu ça, parce que tu as l'habitude, parce que voilà, après chacun fait à sa manière, mais voilà, c'est un conseil que je vous donne. Voilà pour ce qui était du titre pro. Ensuite, moi j'ai dû attendre, j'ai essayé de voir pour un financement par Pôle emploi pour le permis en sec super lourd, parce que étant donné que j'ai validé déjà la FIMO sur le titre, j'ai pas besoin de la repasser pour le super lourd. Donc j'ai voulu enchaîner tant que les fiches en fait elles étaient fraîches encore dans ma tête, que de commencer dans une entreprise, prendre ses marques, prendre ses habitudes, et derrière passer 1 an, 2 ans et se dire en fait c'est un peu tard pour que je puisse passer le super lourd. Donc du coup voilà, j'ai enchaîné, et je crois que j'ai eu 1 mois de battement entre les deux. Mais le permis en sec super lourd, moi du coup j'ai dû le financer avec les CPF et non pas par Pôle emploi, parce que en fait j'avais déjà du boulot, les dates elles étaient loin. Les dates elles étaient loin, et je sais pas, il y a eu un flash, mais je pense pas que c'était pour moi, je pense que c'était pour suite devant, j'espère. Après j'étais à 90, donc voilà pour ce qui était du titre. Ensuite le permis en sec, ça a été très très rapide, ça a été beaucoup d'informations en très peu de temps. C'est-à-dire que j'ai fait 4 jours de plateau, j'ai passé le plateau, j'ai fait 4 heures de conduite, j'ai passé la conduite. Il y a très 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 peu de chances d'y arriver. Vous avez la possibilité de le faire sur 1 mois. Si j'ai un conseil à vous donner, faites-le sur 1 mois. Moi personnellement je l'ai fait en 2 semaines, j'ai eu de très bonnes notes. Il a l'air dégoûté. J'ai eu de très bonnes notes. En fait, j'ai validé tous les points sur le plateau, mis à part un point à la fiche orale, encore une fois. Donc j'ai eu 39 sur 40, il me semble. Et j'ai eu tous mes points à la conduite. Après, ça a été beaucoup d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les socles, déjà il y en a un de plus, le socle 3, et que c'est pas les mêmes que le porteur. En fait, le socle 3, c'est le socle 2 du porteur, et en fait ça me perturbait un peu parce que j'avais mes habitudes, les intitulés et les mots ils changeaient, et j'avais complètement une autre manière d'apprendre parce que j'étais pas du tout dans la même école. Donc voilà, quand tu tombes sur un moniteur qui te dit non, dis comme ça, alors que pendant 4 mois on t'a dit de dire autrement, ça a été très compliqué. Donc du coup je me suis mis en mode et j'ai gardé mes mots, et finalement tout s'est très très bien passé. Après je l'ai passé en sec en 2 semaines, et ensuite j'ai commencé à travailler quelque chose comme 2 semaines après. Donc ça s'est enchaîné quoi. J'ai tapé 6 mois non-stop à Pôle emploi malheureusement, mais c'est quand même un avantage de pouvoir se faire payer les formations, parce que de ma poche ça aurait été complètement impossible. Après je sais que j'ai entendu parler que certains patrons peuvent vous payer la FIMO si vous avez déjà les permis, etc. Donc après ça c'est à voir, à s'arranger avec le patron, etc. Voilà pour ce qui était un petit peu des informations sur le titre pro, sur le permis en globalité. Ça va être un épisode très court, parce que je veux d'abord voir si ça vous intéresse pour ensuite m'étaler sur le sujet. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je réponde avec une autre vidéo, ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée rien que pour le titre pro. Et donc dans ce cas vous expliquer vraiment comment ça s'est passé, vous expliquer, vous mettre un petit peu des images du parcours, etc. Mais bon, il y a énormément de vidéos sur YouTube, vous n'aurez pas de mal à les trouver. Moi c'est quand même que je voulais vous en parler, parce que du coup c'est mon parcours, et que c'est comme ça que j'ai eu les permis, et que si tu es là à regarder cette vidéo, c'est que tu veux probablement les passer toi aussi. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions.
Les gâtés, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite explication vous aura plu. Encore une fois, je me répète, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Je vous répondrai soit en vidéo, soit directement dans les commentaires. Si vous voulez une vidéo un peu plus poussée dans les explications, etc., comment ça se passe, de quoi ça parle, etc., n'hésitez pas à le dire aussi, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, un petit pouce bleu, un petit abonnement si c'est pas fait, active la cloche, ça fait plaisir. Si vous voulez partager, partagez. Comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, moi je souhaite rester principalement sur YouTube. Donc si vous voulez pas partager, ne partagez pas. Mais si ça peut aider l'un de vos collègues, surtout sur ce genre de vidéo, n'hésitez pas à partager. Voilà les gâtés. Donc là on part direction de Bayonne. En dessous de Bayonne. Exactement. Itaxu, je sais plus. C'est vraiment un nom c'est vraiment un nom de ville qui me sort de la tête. À voir avec les locaux comment ils le prononcent, parce que on dirait vraiment pas un village français quoi. Enfin du moins le nom du village est un peu chelou, je vais vous dire. Voilà pour ce qui était des explications les gâtés. Il n'y aura pas de coupage, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de... Voilà, c'est une vidéo nette comme on dit. Je vous fais des bisous, à bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas de t'abonner. À bientôt. Ciao.